Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, j'ai le droit de le dire. On va tester un nouveau concept. On va tester quelque chose que moi je fais en privé depuis quelques semaines déjà. C'est tout simplement un tirage au sort de ma prochaine lecture. Tout simplement, j'ai la liste de mes lectures, enfin de ma pile à lire. On va, grâce à un site, on va tout simplement tirer au sort ma prochaine lecture. Je la lirai en off, hein, voilà, il va se passer quelques jours entre le moment où je tourne cette intro et le moment où je vous ferai part de ma lecture. On va passer directement sur l'écran avec les différentes lectures qu'il me reste dans la bibliothèque. Moi, je vous fais un petit tour d'horizon rapidement, voilà, pour vous expliquer grosso modo ce qu'on peut retrouver là-dedans. Il y a pas mal de choses, mais il y a également des choses que j'ai enlevées, notamment tout ce qui est manga. J'ai également enlevé tout ce qui était suite de choses que j'ai toujours pas lues. Enfin, typiquement, vous voyez qu'il y a Spider-Man de Straczynski, voilà. Vous voyez à la troisième ligne, Spider-Man de Straczynski, le tome 2. Bon bah, si j'ai pas lu le tome 2, ça sert à rien que je mette le tome 3 dans la liste. Et puis j'ai également enlevé les livres auxquels je réserve une vidéo particulière consacrée à ça, donc je vais pas le faire là-dedans. Le format après cette intro, ce sera tout simplement un comics espresso, où je vous parlerai du livre, le temps de quelques minutes, le temps de boire un espresso. Vous connaissez le topo, voilà. Dites-moi si ça vous plaît. On passe donc au tirage au sort, et à chaque fois que je fais ça, j'ai un petit stress parce que à tout moment, je peux tomber sur un truc qui fait 1000 pages. C'est le premier essai, il n'y a pas de tricherie, et ça tombe sur Vision. Je cherchais où était le résultat. Le gagnant du tirage au sort est Vision. Vision, c'est tout simplement la vision de Tom King. Vous savez que quand j'ai lu Mr. Miracle de Tom King, j'ai acheté quelques-unes de ses œuvres en me disant que je les garderais vraiment pour plus tard, c'était prévu. Bah écoutez, c'est un bon moment pour lire Vision, j'avoue que ça me tente pas mal. Donc j'ai hâte de vous faire le résultat. Restez après, évidemment, après la petite interlude pour que je vous dise ce que j'ai pensé de la Vision. On se retrouve tout de suite pour vous, et dans quelques heures ou quelques jours pour moi. C'est parti. Eh bien, rebonjour à tous, voilà, je vous redis bonjour, puisque pour moi, nous sommes le lendemain de la petite intro que vous avez vue. J'ai lu Vision en un jour. Je pensais honnêtement mettre un peu plus longtemps, parce que c'est quand même un beau pavé. Mais il faut dire, je vous spoil directement, que j'ai été happé par le récit, je vais vous en parler le temps d'un espresso. Vous connaissez le concept hein, du comic espresso, c'est parti. Et donc aujourd'hui je vous parle de La Vision, écrit par Tom King, dessiné par Walta et Walsh, que je connais pas du tout. Je connais pas les deux dessinateurs qui œuvrent sur La Vision. Et de quoi est-ce que ça va nous parler, La Vision? Eh bien écoutez, ça va nous parler évidemment du personnage de La Vision, vous l'aviez compris, qui après certains événements dans l'univers Marvel, va décider de se créer une famille de synthézoïdes, hein, comme lui, pour aller habiter dans un petit quartier résidentiel typique américain. Mais ils vont être moyennement bien accueillis par le voisinage, et petit à petit, les histoires vont commencer. Bref, arrêtons les politesses, ça va partir en couille, voilà, on peut le dire. Et c'est plutôt très bien réussi. Je vous ai raconté l'histoire qui nous est racontée dedans, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Il y a une autre histoire sous-jacente, c'est celle de l'incompréhension de l'autre. Je trouve que c'est le plus gros fléau de notre espèce, c'est que on est incapable de comprendre l'autre si, s'il nous ressemble pas à 1000%, quoi. Ça crée de l'homophobie, ça crée du racisme, ça crée de la xénophobie, ça crée de la grossophobie, ce que vous voulez. Dès que quelqu'un ne nous ressemble pas, on est incapable de le comprendre. Et là, on nous présente donc une nouvelle espèce, puisque c'est les synthézoïdes, comme la Vision, et il a beau avoir sauvé le monde, les gens craignent cette personne, parce que c'est nouveau, parce que ça ne leur ressemble pas, parce qu'ils sont capables de faire des choses que eux ne sont pas capables de faire, et ça crée comme ça vraiment un sentiment de peur, d'abord, au début, et peur, c'est bien ce qu'on retrouve dans Phobos, la phobie, dans xénophobie, dans grossophobie, homophobie, c'est vraiment cette racine de la peur avant tout, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. En plus de ça, c'est un récit qui prend beaucoup à Shakespeare, donc je suis pas un professionnel de Shakespeare, je vous rassure, j'ai juste lu ce que j'avais à lire pendant ma fac d'anglais, mais grosso modo on retrouve 3 grosses inspirations shakespeariennes, peut-être plus, hein, mais comme je l'ai dit, je suis pas un professionnel, j'en ai pas trouvé plus que ça. La première, et qui est la plus évidente, c'est Le Marchand de Venise, avec cette citation du personnage de Shylock. Shylock, c'est un personnage juif qui va s'exprimer par rapport à sa condition juive à un personnage chrétien, de mémoire.
en lui disant que les juifs sont comme tout le monde, en fait. Il y a cette fameuse citation que probablement vous connaissez, c'est si vous nous piquez, ne saignons-nous pas, tu vois, vraiment de dire on est pareil. Et cette citation, elle se termine par si vous nous bafouez, ne nous vengeons-nous pas, tu vois. Donc cette idée, directement, elle est mise très en avant par le personnage du fils qui est très fan de Shakespeare. Et du coup, il récite ces citations-là au point où il demande un jour à sa mère mère, est-ce que si on me pique, je saigne? La réponse est évidemment non. Donc le propos, il est d'autant plus fort grâce à ça. Donc, grosse référence à Shakespeare, notamment via le monologue du Marchand de Venise. Mais on a également beaucoup de Hamlet, puisque même l'oncle apparaît, etc., etc. Et on retrouve même du Roméo et Juliette, qui là est beaucoup plus évident, avec le personnage de Vive, je crois qu'elle s'appelle Vive, qui tombe amoureuse d'un humain. On va retrouver également de la créature de Frankenstein de Mary Shelley. C'est évident, puisque c'est lui qui crée les personnages, il crée même un chien, Sparky, etc. Donc on a beaucoup de références à ça. Bref, des références littéraires, il y en a plein. Et moi qui aime beaucoup ça, et ben ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et tout ça, ça se retrouve dans le titre de cette intégrale, qui s'appelle « Un peu moins qu'un homme ». Je trouve ce titre absolument génialissime pour tout ce qu'il implique. Maintenant, on va arriver aux petits points faibles de ce récit. Alors, attention, c'est pas des points faibles à proprement parler, dans le sens où c'est voulu par l'auteur, simplement que moi, ça m'a beaucoup moins touché que Mister Miracle, par exemple. Bon, déjà, dans le propos, c'est bête ce que je vais dire, mais je suis un homme blanc, hétéro, et je peux essayer autant que je veux de me projeter dans ces problèmes sociétaux que certains ressentent. Je ne suis pas victime de racisme, je ne suis pas victime d'homophobie, je ne suis pas victime de xénophobie, rien de tout ça. Donc forcément, c'est un propos qui me touche, mais pas autant, je pense, que certaines personnes qui pourraient être victimes de ça au quotidien. Ce sont des robots, et donc ils parlent comme des robots, et pas comme des humains. Et ça fait en sorte qu'on s'attache très peu à eux, parce qu'on n'a pas leurs sentiments, même si ils sont quand même retranscrits d'une manière très intelligente, ces sentiments-là, notamment au niveau des bugs. Quand une personne est très émue par tel ou tel événement, il va commencer à avoir des bugs dans la manière de parler, des répétitions de mots, etc. Et ça, c'est super bien fait. Mais le côté très carré, très robotique, il se retrouve également dans la narration. La narration qui est très présente. Vous voyez, en fait, toutes ces bulles violettes, je sais pas si vous voyez là, toutes les bulles violettes, c'est de la narration. C'est un personnage extérieur qui nous raconte l'histoire, mais de manière très factuelle. C'est-à-dire qu'il va nous raconter des événements passés, il va nous raconter ce qui se passe en ce moment même dans la case, alors qu'on le voit, et il va même nous raconter ce qui va se passer. Hein, il te spoil sans aucun souci, puisque c'est un robot en fait qui te parle. Donc il s'en fout de ces considérations-là de spoil, etc. Et ouais, du coup tu te fais spoiler tout le long du récit, ce qui est très frustrant, mais en même temps voulu. Donc très particulier à ce niveau de la lecture. Et là, je voulais rendre hommage à la traduction de La Vision, qui est super bien fait. J'ai regardé, alors je connais pas du tout, c'est écrit Macma/BenKG. Voilà, donc si vous connaissez, superbe traduction. À un moment, sur leur mur, ils se font taguer par des gamins, et ils se font taguer Socket Lover. Socket qui veut dire la prise, en fait, tu vois. Donc en fait, c'est une insulte envers les robots, qui sonne super bien. Et les traducteurs ont traduit ça par espèce de port USB, port PORCS. Je trouve ça absolument génial, c'est très bien trouvé. Je pense que c'était très difficile à traduire parce que c'est vraiment une narration très particulière et une manière de parler très particulière. Il y a des termes informatiques plusieurs fois dans le récit, etc. Ils sont trop forts. Je vais conclure en comparant un petit peu à Mister Miracle. J'ai été plus sensible à Mister Miracle. Encore une fois, c'était juste l'histoire d'un couple, etc. Donc c'était beaucoup plus facile de s'identifier. Là, c'est l'histoire d'une famille entière. Je pense que si vous avez des enfants, par exemple, La Vision vous parlera beaucoup plus que Mister Miracle. D'ailleurs, la manière de raconter le récit, je vous ai dit qu'elle était très particulière, mais elle l'est beaucoup moins que dans Mister Miracle. Encore une fois, si vous faites partie d'une minorité, je pense que le récit peut vraiment vous parler à une échelle autre que simplement une narration, que simplement un récit super-héroïque. Je pense vraiment que là-dessus, ça peut vous plaire. Et dernière chose, je le recommande également à tous ceux qui auraient aimé la série WandaVision. C'est vraiment bien connecté à la série sur certaines choses, donc je vous invite à le lire.
Bon bah voilà, c'était la fin de ce Comixpresso, donc pour la vision, encore une fois, je trouve que c'est beaucoup plus accessible que Mister Miracle, et j'aurais aucun mal à le recommander à beaucoup de monde, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept avec la pâle roulette vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser votre pouce bleu pour m'indiquer que vous avez aimé le concept et que vous en voulez toujours plus. Nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une vidéo sur Moon Knight, l'épisode 4, et puis dimanche prochain pour une nouvelle vidéo comics ou cinéma. Je pense que ce sera plutôt du comics. Allez, ciao tout le monde.